Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir en détail les possibilités offertes par la combinaison de ChatGPT et Microsoft Excel. À l'aide des exemples concrets, je vais vous montrer comment cette intelligence artificielle peut simplifier et rendre facile l'utilisation d'Excel, même pour les tâches les plus complexes. Pour vous donner une idée concrète, je vais vous montrer 3 exemples du plus simple au plus complexe. Alors même si vous êtes débutant, vous serez surpris de voir à quel point ChatGPT peut vous aider à maîtriser Excel rapidement. Alors on va commencer par se connecter à l'outil. On va se rendre sur le site chatgpt.com et puis on va cliquer sur s'inscrire. Alors il est possible de créer un compte ou de se connecter directement avec un compte Google ou avec un compte Microsoft. On va utiliser notre compte Google, canal des savoirs, et on va se retrouver dans l'interface. Vous avez une zone de texte qui vous permet de poser vos questions à ChatGPT. Imaginons que vous souhaitez calculer le total des ventes. Dans ce cas, nous allons demander à ChatGPT de fournir les formules nécessaires pour déterminer ce total, ainsi que la remise de 5%. Alors pour cela, il suffit de faire une capture d'écran du tableau des ventes avec la remise et le total, puis la coller directement dans la zone de discussion de ChatGPT. Puis vous tapez dans cette zone de texte, indiquez les formules Excel nécessaires. Et puis vous validez. ChatGPT va vous répondre. La première formule égale somme B2 2.B6 et la deuxième formule égale B8 fois 5%. Vous allez copier la première formule de la somme dans la cellule B8 et puis automatiquement vous aurez le total. La deuxième formule de la remise, vous allez la copier dans la cellule B9 et vous aurez automatiquement la remise. Comme vous le constatez, ChatGPT nous a fourni les formules nécessaires pour répondre à notre question. Dans ce deuxième exemple, les ventes sont réparties entre plusieurs catégories: électronique, maison et jardinage. Nous allons demander à ChatGPT de calculer uniquement le total des ventes de la catégorie électronique. Pour ce faire, il suffit de prendre une capture d'écran de votre tableau et de la coller dans la zone de discussion de ChatGPT. Ensuite, vous écrivez dans cette zone de discussion, par exemple, indiquez les formules Excel nécessaires pour ce tableau, et puis vous validez. Puis ChatGPT vous répondra rapidement en fournissant la formule appropriée pour calculer le total de la catégorie électronique. Vous allez copier la formule et puis la coller dans la cellule B9. Et comme ça, vous aurez le total des ventes de la catégorie électronique. Comme vous pouvez le voir, ChatGPT a utilisé la formule SOMME-CI avec les paramètres appropriés pour calculer le total des ventes de la catégorie électronique. Dans ce troisième exemple, nous avons la liste des employés, les heures travaillées et l'objectif en heures. Nous allons demander à ChatGPT de calculer la performance. Comme vous pouvez le constater, lorsque le nombre d'heures travaillées dépasse l'objectif, le résultat affiche bonne.
Si les heures travaillées sont inférieures à l'objectif, cela affiche insuffisante. Enfin, si les heures travaillées sont égales à l'objectif, le résultat indique satisfaisante. Pour ce faire, vous allez faire une capture d'écran de votre tableau. Et puis la coller dans la partie discussion de ChatGPT. Puis toujours dans la zone discussion, vous allez taper par exemple créer une macro. Une macro, c'est un petit programme qui calcule automatiquement les performances des employés en fonction des heures travaillées et des objectifs fixés. Si les heures travaillées dépassent l'objectif, performance bonne. Si les heures sont égales à l'objectif, performance satisfaisante. Si les heures sont en dessous de l'objectif, performance insuffisante. Puis vous allez valider. Puis ChatGPT va vous donner rapidement le code de la macro appropriée. Vous allez la copier et puis dans le menu développeur, vous allez cliquer sur Visual Basic. Ensuite, vous allez insérer un module et coller votre macro dans cette zone-là. Vous passez à Excel. Cliquez sur macro et puis vous allez exécuter la macro. Et automatiquement, vous aurez la colonne des performances des employés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle aventure avec ChatGPT et la programmation.